אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד העולם, נחן נובע, מקור חוכמה רבנו, רבי נחמן בן פגה ושמחה נח, נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל Israël. Amen. Donc, prise 2, comme on a dit, on recommence depuis le début en sachant qu'on commence une nouvelle Torah, on a le souhait de se retrouver. Dites-moi si le son est meilleur, on a changé on a mis un micro pour que ce soit plus facile à l'oreille. Bezrat Hashem, on va partager une nouvelle Torah ensemble, la Torah de Rabbeinu Akadosh, un enseignement, la Torah 25, Rafé. Ces paroles de Torah seront, je pense que tous les enseignements de cette Torah sera Elou Nishmat Sandrine Simi Bat Liliane, une jeune femme d'Ashdod, de la communauté d'Ashdod, que beaucoup de monde connaissait, qui a été victime malheureusement d'un accident juste avant Shabbat et qui a laissé un grand vide, des enfants derrière elle, une communauté qui l'appréciait énormément, donc, et qui s'était rapprochée ces derniers temps, depuis déjà quelques mois. Elle était partie voir Rabbeinu sur son kéver. Donc, nous de notre côté, on va essayer d'étudier cette Torah Elou Nishmata pour l'élévation de son âme, entre autres, ainsi que pour la réfouacher les mains de tous les malades d'Israël, et pour la réussite de tous ceux qui sont encore vivants dans ce monde, pour qu'ils puissent trouver aussi le chemin de la vérité, et qu'ils puissent vivre leur vérité, puisque c'est tout le but d'écouter Moharan qu'on va voir ensemble. Je m'excuse, j'ai pas trop la voix, mais on va essayer ensemble. Erev Tov. Ça fait plaisir de vous retrouver. Je sais qu'il y a eu une petite interruption de quelques semaines. Il y a eu tout Bishvat et d'autres préoccupations différentes, mais on va essayer ensemble de travailler sur l'écouter Moharan pour essayer de récupérer le maximum des enseignements de Rabbeinu. J'ajuste, excusez-moi. Les enseignements de Rabbeinu Akadosh. En préambule de ce d'écouter Moharan, j'aimerais qu'on revienne sur la paracha d'hier, la paracha de Yitro, la paracha des 10 commandements, pour qu'on comprenne vers où veut nous amener Rabbeinu. Évidemment, il a ses voies, il a ses enseignements, il a sa façon de voir la Torah, de voir la vie qu'il veut nous transmettre, mais la Torah elle-même est pleine d'enseignements. On va voir c'est quoi qui est ici en jeu. C'est sûr que vous avez sûrement entendu la question, si vous êtes un peu dans les shiurim, etc., la semaine dernière de la paracha Yitro, vous avez sûrement entendu la question de savoir comment c'est possible que la paracha des 10 commandements ne s'appelle pas la paracha des 10 commandements, et ça paraît la paracha Yitro, porte le nom de celui qui va devenir le beau-père de Moshe Rabbeinu, mais qui à l'origine est Kohen Midian, est un prêtre, on peut même dire un pape, le pape de l'époque, et qui va tout quitter pour le judaïsme, pour la vérité, pour le dévoilement d'Hachem, pour Hachem lui-même. Et de là, on comprend, premièrement, que Hachem n'en veut pas, ou ne se rappelle pas de tout ce qui a amené à la vérité. C'est-à-dire qu'un homme peut avoir fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, mais tant que son chemin était honnête, tant que son chemin était juste, tant que son chemin était empreint de vérité, alors ça justifie, la fin justifie les moyens, entre guillemets. Dans le sens que, comme on a vu avec Yitro, on voit avec Yitro avec quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'un homme qui a fait Avodah Zara, l'une des fautes les plus grandes, les plus graves dans la Torah, qui a donc servi d'autres dieux, parce qu'il ne connaissait pas encore Dieu, et qui a finalement même enseigné la Avodah Zara aux autres, mais encore une fois, parce qu'il ne connaissait pas encore Dieu, et parce qu'il était à la recherche de Dieu, eh bien, Akadosh Baruch Hu ne lui a pas tenu rigueur et a nommé par son nom le don des 10 commandements. Pourquoi ? Enfin, la Torah des 10 commandements, ou la paracha des 10 commandements. Pourquoi ? Parce que la Torah elle-même, et peut-être regarde si tu veux passer de l'autre côté, parce qu'on n'a pas ouvert de ce côté-là. Parce que la Torah elle-même ne peut être acquise qu'à une seule condition. Et la condition est très très forte. On attend juste les derniers retardataires. Au Khaba, pas de problème. Ça va ? Tu dois prendre un Sefer Torah ? Bechavod, avec plaisir. C'est pour Sandrine ? Ouais.
Tu vois, on fait une nishmata sur alors, c'est bien. Vas-y. Avec plaisir, pas de problème. Une belle ouverture du Sefer Torah derrière vous. Il y a la France. Celui en argent, c'est celui-là. Il y en a À droite, plusieurs, on je a sais dit. À droite, en argent, ça doit être celui-là. Alors attends, je vais t'aider. Je suis désolé, ouais. Non, il n'y a pas de problème. Chercher. Et là. Tu dois bien fermer le... Je t'aborde chez moi. תראה, הכל מסתא דשמיא, הכל בדיוק עם ה... דיברנו על יתרו, על מתן תורה, ופתח את התורה כך. אני אומר לך, זה ממש איזה... הקדוש ברוך הוא עושה כל דבר מדוקדק. On est en train d'expliquer combien, regardez, on parlait de Matan Torah, de recevoir la Torah, de la condition nécessaire à recevoir la Torah, et il y a quelqu'un qui est venu chercher un Sefer Torah justement pour la famille endeuillée, dont le cours est de l'Ishmata, pour l'élévation de son âme. On voit que chaque chose dans le monde, Hachem, il fait correspondre les choses bidjouk au moment, en temps, chacun a son rôle. C'est pas à prendre à la légère, Hachem, il se trompe pas. Des fois, malheureusement, on ne comprend pas ce qui se passe. Et des enfants qui perdent leur maman, c'est pas des choses faciles. Mais il faut avoir confiance que Hachem, il se trompe pas, il fait le meilleur pour chacun d'entre nous. Des fois, ça prend une forme qui peut être très compliquée à accepter, mais ça n'empêche pas qu'il sait ce qu'il fait. Donc, là, ce que je voulais vous dire, c'est que la condition sine qua non pour l'acquisition de la Torah, c'est que cette acquisition se fasse dans une recherche de vérité. On n'acquiert pas la Torah, encore une fois, pour un but autre que celui de vouloir savoir la vérité. Alors, c'est quoi la vérité? Je vais vous donner un exemple qui est très connu dans la Chassidut Breslev. C'est Rabbi Nathan qui vient voir Rabbeinu un jour, et à qui on a proposé un poste de rabbin dans une communauté. Il va voir Rabbeinu pour lui demander son avis, son accord, son aval. Il va voir Rabbeinu, il dit, voilà Rabbeinu, Rabbi Nachman, on m'a proposé un poste de rav. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Alors, Rabbi Nathan, il dit à Rabbeinu, bah, c'est très bien, Rav. Tu vas être dans la Torah, c'est un poste de Torah, tu vas enseigner aux autres, c'est très très bien. C'est bien, moi je pense que c'est une bonne idée. Rabbi Nathan n'est pas convaincu. Il redemande, mais vous êtes sûr, Rabbeinu, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Il lui dit, oui, c'est une bonne idée, le Emet, c'est une bonne idée. Et Rabbi Nathan, il entend le Emet, il entend ce mot-là, le Emet, la vérité, et ça le touche, il comprend qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, comme on dit. Pourquoi il dit la vérité? Que ça veut dire? Si on doit dire que ça c'est la vérité, ça veut dire qu'il y a quelque chose il y a un mensonge quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Il comprend pas. Donc il dit, mais pourquoi la vérité? Mais ça veut dire quoi la vérité? La vérité, c'est... Oui, il dit la vérité, c'est le Emet, c'est que oui, c'est une bonne chose. Il dit, ok, mais le Emet la Amito. C'est quoi le Emet la Amito? La vérité des vérités. Ce qui est au-dessus de la vérité. Alors il dit, ah, tu me demandes autre chose là. Tu me dis, la vérité des vérités, ne prends pas ce poste, c'est pas pour toi. Ça va te prendre tellement de temps, tu vas pas pouvoir étudier comme il faut, tu vas plus avancer en Torah, tu vas être trop préoccupé. Le Emet la Mito, c'est pas pour toi. Ah, mais le Emet, c'est pour moi? Oui. Le Emet la Mito, c'est pas pour toi. C'est-à-dire qu'il y a des degrés de recherche de vérité. C'est un peu la question qu'on a posée dans le titre du shiur. On s'est demandé à quoi sert la vérité quand on vit dans le mensonge. Mais tous entre nous, nous ne leurrons pas, nous ne voilons pas la face, nous ne mettons pas les œillères, on vit tous dans une partie de mensonge. Parce que ce monde est fait de mensonges. Mais la recherche de la vérité, ou la vérité elle-même, nous permet d'avancer vers un idéal. Personne ou peu de monde arrive à cette vérité absolue, comme Rabbi Nathan, qui était prêt à dire, ok, je laisse passer le poste de rabbin, je laisse passer le poste de rav, et je vais être celui qui savait pas encore qu'il allait être, mais il écoute son rav,
Et bien, il va devenir, nous on le sait aujourd'hui, celui qui va transmettre toute la Torah de Rabbeinu, celui qui va imprimer les livres, celui qui va se battre pour que les gens se rassemblent à Ouman, à Rosh Hashanah, celui qui a fait tout ce qu'on sait d'aujourd'hui de Rabbi Nathan. Mais à l'époque, il ne sait pas tout ça. Il sait juste que c'est pas bon pour lui d'être Rav. Même si, selon il n'y a rien de mauvais, mais c'est pas l'absolue vérité. C'est exactement ce qui s'est passé avec Yitro. Yitro, à la mesure du Messirut Nefesh, du sacrifice qu'il était prêt à faire pour Dieu, comme ça, on l'a récompensé. Il était Kohen Midian, ça veut dire qu'il avait les honneurs, la richesse, tout ce que vous voulez, il avait. Et du jour au lendemain, il met et lui, et ses enfants, et sa famille en danger. Il va se faire cracher dessus, se critiquer. Ses filles ont peur de sortir dans la rue. Elles disent à leur père, mais comment on va se marier? Personne ne va nous marier. Tu viens de renier tout ce que tout le monde croit. Et Tzipora, pour une seule phrase, dit le Midrash, elle a mérité de se marier avec Moshe Rabbeinu. Une seule phrase. Elle a dit à ses sœurs, si c'est pour la vérité, ça vaut la peine qu'on reste non marié, qu'on reste célibataire toute notre vie. Papa, il a raison de rechercher la vérité, même si c'est au prix de notre célibat. Pour ça, Moshe Hachem, il a dit quoi? Tu es prêt à rester célibataire pour que ton père trouve la vérité, pour que ton père connaisse Dieu, pour que ton père... Alors il a dit, si c'est ça, le meilleur des maris tu auras. Et il lui a donné Moshe Rabbeinu. Et la même chose pour Yitro. Yitro, il a dit, et Hachem, il lui dit quoi? Tu es prêt à tout laisser tomber? On ne parle pas de quelqu'un maintenant qui est né juif. On parle de quelqu'un qui avait tous les honneurs, tout ce qu'il voulait. Il a tout laissé tomber. Parce qu'il y a une seule chose qui lui a importé, c'est quoi la vérité? Parce qu'il a compris, et ce qu'on ne comprend souvent pas nous, que ce monde n'est que de passage. On n'est là que de passage. Et il y a un Rav qui a dit, lors de la Levaya, il a dit qu'un jour, il y a quelqu'un qui est venu voir le Chafetz Chaim. Et il lui a dit, mais Kvod Harav, comment c'est possible que vous vous contentez de si peu? Et il avait perdu quelqu'un de proche. Il lui a dit, mais comment c'est possible qu'Hachem prend des gens comme ça dans plein milieu de leur jeunesse, en plein milieu de leur vie? Alors il lui a dit, dis-moi, il lui a donné un machal. Il lui a dit, tu sais, il y avait un homme, il a acheté un billet de train. Et à sa destination, il a voulu descendre. Et celui qui était assis à côté de lui, lui a dit, mais dis-moi, tu as payé le billet de train, tu peux aller jusqu'au bout. Pourquoi tu descends maintenant? Il dit, mais comment ça me sert d'aller jusqu'au bout? C'est ici ma maison. C'est ici que je dois descendre. Pourquoi j'ai payé? Parce que c'est ça le ticket. Je ne veux pas aller jusqu'au terminus parce que j'ai payé. C'est stupide, c'est ici chez moi. Il dit la même chose chez un homme. Un homme, chacun il a sa destination. Chacun il est venu dans ce monde pour un certain but. Pour apporter des enfants dans le monde, pour leur enseigner certaines choses, pour transmettre aux autres. Il est venu pour ça. Maintenant il a fini son travail. On n'est pas là pour rester éternellement. Ce corps-là n'est pas fait pour être éternel. Il vous voit bien, chacun d'entre nous, on le voit bien, il vieillit. Il vieillit, on dort moins bien, on prend des médicaments au fur et à mesure, on vieillit. Pourquoi? Parce que ce corps-là a une date de péremption, il a une date de finition. Il doit terminer son travail. L'âme, elle est éternelle. L'âme, celui qui investit dans son âme, oui, elle est éternelle. Mais elle prendra une autre forme, dans une autre vie, dans le monde futur et même dans la Triat HaMetim. Mais dans ce monde-ci, on a tous un temps. Et quand Hachem dit c'est le temps, quelle que soit la façon que tu veux t'en sortir, quand c'est le temps, c'est le temps. Même David Ameller, qu'on lui a dit voilà, ça va être un Shabbat, il a étudié ce que tu veux, il savait qu'il pouvait être sauvé par la Torah, il étudiait la Torah pour ne pas que le Malach HaMavet, l'ange de la mort, vienne le voir, vienne le chercher. Ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé. Le moment qu'il devait partir, il est parti. Parce que Kadosh Baruch Hu, il sait exactement quand est-ce que l'âme doit se séparer du corps. Quand est-ce que le véhicule a fini son travail. Et ça, c'est celui qui comprend ça. Il comprend que ce monde n'est que recherche de vérité. Une vérité qui n'est pas la vérité de ce monde. C'est bien d'être dans la Torah, c'est bien d'être Rav, c'est bien, mais c'est peut-être pas la vérité des vérités. C'est peut-être pas la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde. C'est peut-être pas l'expression de ton plein potentiel. Il y a un homme, il est venu voir son Rav. Il lui a dit, toi, tu dois peindre le matin et étudier l'après-midi. L'autre, il est venu le voir, il a dit, toi, tu dois étudier toute la journée. L'autre, il est venu le voir, il a dit, toi, tu dois travailler toute la journée.
Tu dirais que tu étudies 1 heure le matin, 1 heure le soir. Chacun, il est venu pour quelque chose de différent. On est tous des âmes différentes. Il n'y a pas une âme qui ressemble à l'autre. On est tous des combinaisons d'âmes. On avait expliqué ça la dernière fois dans le Shiur. On est tous des combinaisons d'âmes différentes. Il n'y a que Hachem qui sait, et les grands sadikim qui voient des choses, et même eux en partialité, ils ne voient pas tout comme Akadosh Baruch Hu, qui sait exactement pourquoi tu es là, pourquoi tu as besoin de te marier avec elle, pourquoi tu as besoin de divorcer peut-être des fois avec elle, pourquoi tu as besoin d'avoir cet tel enfant. Ça, c'est que Hachem qui sait. Il faut avoir confiance et une grande émouna et savoir, à partir du moment où tu sais que la Torah elle est vraie, que Kadosh Baruch Hu il est vrai, après ça tu as de la émouna dans sa hashgacha pratique, dans comment il conduit son monde. Parce que ça, oui, il faut de la foi. Mais d'abord tu sais que Hachem il est vrai, que sa Torah elle est vraie. Une fois que tu sais ça, que par ton étude, tu comprends que ça ne peut pas être autrement que la vérité. C'est pas possible autrement. C'est la seule religion que 600 000 personnes, enfin environ des millions, pas 600 000, mais des millions de personnes, ils ont vu Dieu. C'est pas un prophète qui t'a raconté une histoire. C'est tout le monde qui a vu Dieu et qui a transmis à son enfant, de génération en génération, pour pas qu'on oublie que chacun d'entre nous, de notre père, de notre mère, ont vu Dieu. Ils ont reçu Arsina, ils ont vu. Ils ont été témoins. Maintenant que tu sais ça, alors maintenant tu peux avoir foi en quoi? En la Hashgacha pratique. En un comportement d'Hachem que tu ne comprends pas. Pourquoi il prend celui-là à tel moment alors que ça a l'air trop tôt, alors qu'il laisse des enfants derrière lui, pourquoi celui-là il s'en va, pourquoi celui-là il est malade, pourquoi ça tu peux avoir foi, que Hachem il fait tout pour le bien, que Hachem il gère le monde. Mais d'un autre côté, tu sais, parfois par savoir, comme il dit le Rambam, c'est plus une foi d'abord, c'est d'abord un savoir que Hachem il est vrai, que sa Torah elle est vraie. C'est ce que recherchait Yitro, c'est ce qu'on doit tous rechercher. Cette sensation de savoir que c'est vrai. À partir du moment où tu sais quelque chose, où tu as conviction que c'est vrai, alors après ça, la foi, elle est plus facile dans le quotidien de la vie. Et c'est ce qui a permis à Yitro de recevoir ce cadeau extraordinaire, d'avoir un gendre comme Moshe, d'avoir une fille comme Tzipora, et d'avoir une descendance, et d'apporter que son nom représente ce que c'est l'acquisition de la Torah. L'acquisition de la Torah, c'est Messirut Nefesh. Moi, j'ai vu des gens qui ne savaient pas lire l'hébreu, à l'âge de 17-18 ans, qui aujourd'hui ont fini le chasse plusieurs fois. Je les ai vus de mes yeux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ils savaient que c'était vrai. Ils ont tout laissé tomber. Ils ont compris que ce monde n'est que de passage. Qu'on n'est pas là pour accumuler ni des millions, ni des maisons, ni des appartements. Qu'on est là pour utiliser ce corps afin de servir à Kadosh Baruch Hu. Vous savez ce que dit le Chovot HaLevavot? Il dit l'argent, ça a 3 façons d'atteindre un homme. Soit c'est une bénédiction, soit c'est une épreuve, soit c'est une malédiction. Il dit comment ça marche? Il dit quand un homme, il a de l'argent et que cet argent-là lui sert à servir Hachem, ne fait que lui servir à servir Hachem, c'est une bénédiction. Lorsque cet argent-là, il devient une préoccupation pour l'homme, tellement il a peur de le perdre, il faut qu'il en gagne plus, il ne sait pas comment il va faire, il doit travailler pour, il est toujours stressé, ça s'appelle une épreuve. Lorsque l'argent, il en a tellement qu'il oublie Hachem à cause de l'argent, il va faire des Ibiza, il va faire des vacances toutes les semaines, il mange n'importe quoi, il va pas à la synagogue, il n'étudie plus la Torah, ça s'appelle une malédiction. La même chose peut être trois étapes, la même chose. Cette même vérité, elle peut être source de bénédiction, elle peut t'emmener t'éloigner d'Hachem. Mais c'est la vérité, c'était bien de faire ça, c'est bien de s'occuper de sa famille, c'est bien de travailler, c'est bien de manger, c'est bien de boire. Oui, mais en quoi? Est-ce que ça sert le but ultime pour lequel tu es venu dans ce monde? Est-ce que ça te sert en tant qu'éternité? Est-ce que ça sert ton éternité ou pas? Tout ce que je vous ai dit maintenant, tout ce qu'on a appris dans la parashat Yitro, c'est ce que Rabbeinu nous va dévoiler, mais dans un langage beaucoup plus profond, dans des secrets de l'âme, qu'on va voir ensemble. Alors voilà comment il dit. On commence Kafé, on va le poursuivre dans les prochaines semaines, Bezrat Hashem, Satan Ishmael, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Chaque shiur que je fais en ce moment, c'est un grand srout, c'est une chance parce que c'est beaucoup d'épreuves pour pouvoir l'amener à vous, à vos oreilles. Alors j'espère que Bezrat Hashem, on va pouvoir partager cette Torah-là ensemble. Alors comme vous savez, Rabbeinu Akadosh, il commence toujours avec un enseignement des sages, avec une Mishnah ou une Gemara ou un Teilim. Ici c'est une Mishnah dans Sota, qui dit comme ça. Amrouleh, ils lui ont dit les sages, on parle des sages d'Athènes ici, ils lui ont dit les sages, Achavelan mana de la shavia lechabala. Montre-nous un objet qui ne vaut pas le dommage qu'il entraîne. C'est-à-dire que cet objet-là va entraîner un dommage, mais sa valeur,
elle vaut moins que le dommage qu'il entraîne. Okay, on va pas comprendre tout de suite ce qui est écrit, mais on va voir au fur et à mesure de la construction de Rabbeinu, de l'explication de Rabbeinu, comment ça prend du sens. Okay, alors qu'est-ce qui s'est passé? Haïti Boudia, il a apporté un paillasson, une sorte de tapis. Ok, Peshatuhu velaha verayel les tarins. Ils déroulèrent, mais celui-ci ne passait pas la porte. Donc il y avait un paillasson, mais sa taille, elle passait pas la porte. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Amroulehu atiumara citro. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit apporte un marteau, et au lieu de raccourcir le tapis, on va voir pourquoi, ils vont casser la porte pour qu'elle fasse la taille maintenant du tapis. Ok? Et voici une chose, donc il répond à la question. Voici, ça c'est dans Brachot 8b. Voici une chose qui ne vaut pas le dommage qu'elle cause. Il vient dans la Mishnah dans Sota, Mishecharav Bet Amigdash, depuis que la destruction du temple, il y a trois choses qui ont disparu. Et on va voir que c'est trois niveaux d'une même chose en vérité, mais qui sont représentés par des éléments dans la Torah, qu'on appelle le shamir. C'est quoi donc ce shamir? C'est alors que l'usage du fer était interdit. Vous savez, quand on a construit le temple, quand le roi Salomon il a fini la construction du temple, l'usage du fer était interdit parce que c'était une arme. Donc on a utilisé le shamir qui était un petit animal qui, lorsqu'on le mettait avec une certaine trace, suivait la trace et coupait les choses les plus dures au monde. Oui, c'était le shamir. Ensuite de ça, deuxième chose qui, depuis la destruction du temple, a disparu, c'est le nectar des tsophim. On va voir ce que ça veut dire le nectar des tsophim, on va voir plus tard. Et troisièmement, c'est les gens de foi. Ceux qui ont de la vraie émouna, eux aussi, depuis la destruction du temple, ils ont disparu. Ok? On va commencer avec le Aleph. Donc vous gardez ça dans un coin de vos têtes, ou si on reprend plusieurs écoutez Moharad, enfin plusieurs shiurim, vous reviendrez sur cette première interprétation, mais on y reviendra probablement ensemble. Et on va voir comment il va construire son explication, comment il va nous rentrer dans ce qu'on doit rentrer à l'intérieur de nos tripes pour comprendre justement cette poursuite de vérité qu'on doit tous savoir dans le monde. Vechol zman shelo hotzi sichlo el hapoal, shelo istamesh besichlo adain, az etzlo asechel bekoar. Il dit comme ça, Rabbeinu Akadosh. Sache que tant qu'un homme, il n'a pas utilisé son intelligence, ok, pour s'élever, il n'a pas utilisé son intelligence pour vivre, alors il vit dans l'imaginaire. Sachez, c'est pas, Chilo, c'est pas évident de vivre avec sa tête. Plus que souvent, on va dire la majorité du temps, les gens vivent avec leurs envies, leur cœur, leur foi, leur désir. C'est avec ça qu'ils vivent. Ils ont envie de manger, ils ont envie de sortir, ils ont envie d'argent, ils ont envie de dépenser, ils ont envie ils ont envie d'acheter, ils ont envie de s'habiller, ils ont envie de choses. Et c'est ça qui dicte leur comportement. Dit Rabbeinu Akadosh, tant qu'un homme il n'a pas utilisé sa tête pour diriger sa vie, pour vivre avec sa tête, alors il est soumis à l'imaginaire. Parce que toutes les envies d'un homme sont en vérité que de l'imaginaire. C'est l'imagination, c'est le mensonge du monde qui l'amène à vouloir, à avoir envie de choses qui n'existent pas vraiment. C'est-à-dire les désirs. Tous les désirs, la nourriture, l'argent, les femmes, les plages, le repos, tout ça c'est des désirs qui sont des sources d'imagination, des fruits de l'imagination collective de la communauté, du monde entier. Alors il dit, et tant que l'homme, même s'il a compris des fois des choses, mais qu'il n'arrive pas à vivre avec sa tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne fait pas les bons choix, on le voit bien. Il suit son cœur, il suit son ventre, il suit son foie, mais il suit son rein, mais il ne suit pas sa tête. Alors son esprit, son intelligence n'est que bekoar, elle n'est que en potentiel, elle n'est pas encore réalisée. Afal pichegvar. L'intelligence, c'est pas seulement du date, c'est de la connaissance. L'intelligence, c'est quand un homme il fait des choix qui sont en accord avec justement cette recherche, cet accomplissement de vérité. Un homme, par exemple, il vient un shiur-Torah. Ce soir, tu as fait un choix de venir à un shiur-Torah. Tu peux rentrer chez toi, tu étais fatigué après le travail. Tu dis non, il m'attend, on y va, on va faire un shiur, tout le monde on a un shiur, on va faire ensemble. On va étudier la Torah. Ça s'appelle un choix qui est dicté par le sechel. C'est pas ton envie qui a fait ça. C'est le sechel, c'est l'intelligence de l'importance de la Torah que tu veux te remplir, que tu comprends qu'il y a une connaissance à acquérir, qu'il y a un enseignement à chercher.
Ça s'appelle le sérel. Quand par exemple tu vas maintenant et tu es devant une, je sais pas moi, une pizza qui est pas cachère, et elle a l'air bonne, et surtout si tu as été habitué à manger pas cachère avant, elle a l'air bonne, ou même encore plus fin, du chocolat qui est pas halal Israël, c'est encore plus fin, c'est pas si cachère mais pas selon toutes les dérotes. Alors tu es là, tu dis bon, c'est pas. Alors est-ce que c'est ton désir du chocolat qui va l'emporter ou c'est ton sérel qui comprend? Peut-être tu n'as pas encore acquis ce sérel-là, c'est possible. Peut-être tu n'as pas encore compris l'importance de manger halal Israël. Mais si tu l'as compris, alors à ce moment-là, il y a un combat qui se fait en toi. Est-ce que c'est mon désir qui va l'emporter ou est-ce que c'est mon sérel, ce que mon dicte mon intelligence de savoir que si maintenant je tombe dans cette nourriture-là, je vais perdre de mon lamaba, je vais perdre de mon tête, je vais perdre de ma construction éternelle. Parce que chaque pas, chaque pierre que je me pose sur l'édifice de la construction de moi-même, c'est pour l'éternité. Tu comprends? Quand tu fais un choix, c'est pas maintenant. C'est ça que j'avais expliqué dans un shiur à des jeunes. Je leur avais expliqué le problème dans le monde, c'est que les désirs sont assouvis immédiatement. Ce chocolat, si tu le manges, tu vas avoir un plaisir immédiat. Ta récompense, elle est immédiate. Le problème, et donc ça, t'as l'impression d'avoir réussi quelque chose, d'avoir accompli quelque chose, d'avoir eu quelque chose. Alors que quand tu mets justement sur l'édifice de ton avenir, quand tu poses la pierre sur l'édifice de ton avenir, tu fais un choix qui n'a pas de récompense immédiate. Bien au contraire, souvent c'est une peine. Venir, ne pas dormir dans le froid, venir étudier, se réveiller le matin, faire un choix de ne pas se mettre en colère, c'est contre nature, ça fait mal. Donc c'est pas seulement que ça ne t'apporte pas de plaisir immédiat, c'est que ça t'apporte le contraire du plaisir immédiat. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que cette pierre-là, c'est un édifice qui est beaucoup plus fort lorsqu'il est construit, pierre à pierre, c'est pour l'éternité, c'est beaucoup plus fort et ça va t'apporter beaucoup plus. C'est un cadeau que tu fais à toi dans 10, 15, 20 ans. C'est pas un cadeau que tu fais immédiatement à toi, mais c'est un cadeau que tu te fais à toi, mais dans 15, 20, 30 ans. C'est comme le gars qui investit maintenant. Il est là, il fait des économies, il se sert un peu, mais il investit dans une maison, dans 2 maisons, dans 3 appartements. Au bout de 20, 30 ans, il est propriétaire de 8, 10, 15 appartements. Et il est rentier, le gars. Mais pendant toutes ces années, il a été médecin. C'est la même chose dans la spiritualité. Le gars, il fait des efforts. 1, plus 1, plus 1, plus 1. Il se construit lui-même. Il se fait des cadeaux à lui-même pour que dans 20, 30, 40 ans, évidemment après la mort, il finit par profiter pour l'éternité de cette construction-là. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. C'est que cet homme-là, il a besoin de sérel. D'abord, il a besoin d'une intelligence, mais que cette intelligence, elle a besoin d'être vécue. Si elle n'est pas vécue, alors elle reste potentielle et tu es toujours dicté par tes colères, par tes désirs, par tes sentiments. Et ça, la vraie source de tout ça, c'est l'imagination. Parce que ce chocolat-là, c'est combien ça dure? Ce goût-là, il dure quoi? 1, 2, 3 minutes? C'est que de l'imaginaire. C'est une sensation, c'est éphémère, c'est de l'imagination en vérité. C'est la même chose, quelqu'un qui va avec une femme qui est interdite, ou d'autres choses de ce genre-là, c'est de l'imaginaire. Tu vois bien, les gens, tout de suite après, quand c'est des choses très graves, ils regrettent. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés dans l'imagination. Ils disent, j'étais pas moi-même. Ils sont en dehors de leur intellect. D'un côté, ils comprennent la réalité, ils n'ont pas assez intégré, par pas assez de Torah, par pas assez de foi, etc. On va voir qu'est-ce que Rabbeinu va expliquer. Et donc, à ce moment-là, ils tombent dans cet imaginaire-là, et c'est l'imagination qui dicte leur conduite. Et un homme comme ça, il fait chocolat après chocolat après chocolat, et il grossit, il maigrira jamais. Le gars qui veut maigrir, au début, il se retient de manger un chocolat. Il voit pas qu'il a perdu 2 kilos. Il voit même pas 100 grammes. Et peut-être 2, 3 jours, 4 jours, il voit pas ça. Mais au bout d'un moment, ça s'accumule. Et tu vois, après ça, c'est un effet domino. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est par tranche de 10 et de 20 qu'il perd. Donc c'est ça la réalité dans la spiritualité aussi. Et c'est ce qu'il essaie ici, dans cette première introduction, de nous introduire ici, Rabbeinu. C'est de nous motiver à faire confiance à son intelligence, à suivre son intelligence, à combattre l'instant immédiat, à combattre le plaisir immédiat pour construire, pour se faire un cadeau, mais pas à toi-même aujourd'hui, à toi-même dans 10, 15, 20 ans. Il dit ici, Avala Serradain Bekor, mais quand le serre n'est pas utilisé, alors il est en potentiel. Et après ça, maintenant qu'un homme, il va essayer de
il va se battre pour utiliser ce sechel, cette intelligence que Hachem lui a donnée. Oui. Alors, Azaï a sechel bepoal. Maintenant, il est exprimé, cette intelligence-là. Veze bechinat nofet sofim. Et c'est ça qu'on dit lorsqu'on va briser son cœur de pierre. Nofet titofna siftotair. Oui. On entre alors dans une dimension différente. Sheotsi mitikut sichlo mikoach el hapoal. Que maintenant, il va avoir ce combat contre l'illusion et il va rester finalement cette réalité effective qui s'appelle la réalité de l'intelligence. Finalement, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un sechel, il nous a donné une intelligence. Pourquoi ? Pour qu'on puisse l'exprimer dans nos choix. Et c'est ça qu'a dit Rabbeinu, c'est que la seule intelligence qui reste pour l'éternité, c'est celle qui a réussi à s'exprimer dans les choix de l'homme. Quelqu'un qui reste intelligent que dans sa tête, mais que son comportement n'est pas en accord avec son intelligence, elle n'est pas éternelle. Cette intelligence-là qu'il aura même acquise, peut-être même par des efforts, elle va mourir avec son corps. Quand le corps il va descendre en bas, l'intelligence elle va rester là-bas. La seule intelligence, la seule chorma, la seule réalité qui va perdurer, même après sa mort, c'est cette intelligence qu'il aura réussi à mettre en acte. Quelqu'un il comprend comme Yitro que la Torah elle est vraie, il laisse tomber toutes les avodazara, il laisse tomber tout, il commence à se convertir, il fait Shabbat, il fait les fêtes, il mange kasher, il étudie la Torah, il travaille moins, il passe plus de temps au kollel, il priorise ces choses. Pourquoi ? Parce qu'il a compris quelque chose et maintenant il le vit. Et le plus important, c'est de le vivre. Toute la réalisation de l'intelligence, c'est le vécu. C'est ça que Rabbeinu essaie de nous enseigner ici et de nous transporter, que de ce potentiel à ce réel, il y a une marche énorme à aller chercher. Quand il a compris, il a réussi à attraper son sechel. Dans sa main, il y a son intelligence. Asir lo shav sechel anikne, kemo shikadvu amechakrim. Donc il va maintenant rentrer dans une autre dimension. Il va dire qu'il y a une intelligence qui est donc exprimée, il y a une intelligence qui est potentielle et qui est dictée malheureusement, qui est couverte par l'imagination. Il va faire la comparaison entre Yaakov et Esav. Yaakov, c'est l'intelligence exprimée. Esav, il était plus grand que Yaakov. Probablement, nous disent les sages, d'une source neshamatique plus élevée que celle de Yaakov, comme l'explique le Zohar. Donc d'une intelligence plus élevée que celle de Yaakov, mais non exprimée. Et Esav, il a choisi de ne pas exprimer son intelligence. Il a choisi de tomber dans ses désirs. Il a choisi de suivre tout ce qu'il avait à suivre. Alors évidemment, ça fait peur, ça a l'air d'être un discours qui est assez austère, mais la beauté d'Akadosh Baruch Hu, c'est lorsque tu fais les bons choix, il finit par te donner les deux. Et le plaisir que tu aurais reçu immédiatement à l'époque, et l'intelligence qui va avec. C'est-à-dire que maintenant, de ta Torah, tu reçois le même plaisir que le chocolat, ou que la glace que tu aurais mangé, ou je ne sais pas ce que tu aurais fait à l'époque que tu mangeais non cachère, ou que les boîtes de nuit. Avec la Torah, tu reçois et le Shabbat, et le plaisir de la nourriture, et le plaisir du service divin, et le plaisir de la connexion avec Hachem, et le plaisir de l'intelligence. C'est tout qui va ensemble. Mais ça prend de passer d'abord par des chemins difficiles, rocailleux, compliqués, qui sont douloureux à traverser. Mais la finalité, elle, n'est que positive, comme Yitro, qui finit par devenir celui qui est la représentation de la paracha du don de la Torah, comme on a expliqué. Qui il dit, voilà exactement dans les mots. Qu'est-ce qui reste à la fin de sa vie, lorsqu'il est parti de ce monde, c'est celui qu'il a acquis. C'est ce sechel qui était intelligent, qui est devenu lui, qui est devenu une partie de lui. Que cette personne-là, elle a vécu ce qu'elle a compris. Mais sechel anikne nikra, mashe adam yodea arbe dvarim bedeat achat. C'est-à-dire que maintenant, tout est un. Comme Hachem il est un, alors tout est un. C'est pas le Shabbat d'un côté, et le kasher de l'autre, et la tzniut de l'autre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un, tout est Hachem. Donc maintenant, je fais la Torah parce que tout est un. Et même ce que je comprends pas, ça rentre dans ça. Et même ce que j'ai pas encore acquis, ça rentre dans ça. Et maintenant, on me dit, il faut faire ça, et c'est écrit dans la Torah, il faut faire ça, je le fais quand même. Même si je le comprends pas. Pourquoi ? Parce que maintenant, j'ai compris une Yediya Achat. J'ai une compréhension unique de qui est Hachem.
Ki kodem tzarich ledar harbe hagdamot kodem sheyeda ezeu davar. Mais pour ça, il faut beaucoup d'agdamot, beaucoup de préparation, beaucoup de compréhension préalable de toutes les entités qui composent cette entité qu'on appelle Akadosh Baruch Hu, qui est cette entité préalable au monde, qui surpassera le monde, qui finira après le monde, et qui finalement est cette vérité absolue dans toutes les dimensions qu'elle peut représenter, qui était avant le monde, qui est après le monde et qui existe avec nous dans ce monde. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler nature, on peut l'appeler surnaturel, ça change rien. Il s'agit de ce que représente la divinité. Ouais. Veikar amayan achorba min hamikdash yatsa. Et sachez que ce Beth Hamikdash, pourquoi c'était tellement important d'avoir un Beth Hamikdash à l'époque? Parce que c'était l'expression de ça. On voyait Dieu. On était capable de percevoir Akadosh Baruch Hu à travers les miracles qu'il y avait et aussi à travers le fait que, qu'est-ce qu'on faisait au Beth Hamikdash? On sacrifiait les korbanot. Pourquoi est-ce qu'on devait sacrifier des animaux? C'est pas les animaux qu'on sacrifiait, c'est l'animalité qu'il y avait en nous. Ces choix animaux qui dictent l'imagination, qui sont dictés par les imaginations de l'homme. Pourquoi un homme, il choisit d'aller, je sais pas où, dans des endroits qui sont pas pour lui, parce que il a dans ses tripes là, ce feu là qui le tire et qui lui donne d'avoir envie de quelque chose qui n'est pas pour lui, pour l'éternité, qui n'est pas bon pour lui. Et c'est cette réalité là qu'on tuait entre guillemets en sacrifiant le korban. À chaque fois qu'on faisait une faute, à chaque fois qu'on venait pas demander pardon à Hachem, on disait c'est cette animalité là, ce que le Baal HaTanya il appelle le Nefesh HaBehimi, c'est ce Nefesh HaBehimi qu'on venait tuer à chaque fois. C'est ça que représentait ici le Beth Hamikdash. Voilà, c'est la première partie de ce côté moral, il est assez long, on va voir au fur et à mesure des shiurim qu'on va faire ensemble combien c'est important de comprendre que ce côté moral, il est central dans toute la vie d'un homme. Un homme ne peut pas faire autrement que comme Yitro, parce qu'il finira sinon comme Iov dans la souffrance, ou bien comme Bilaam dans les enfers de ce monde et du monde futur. Il avait Paro, il avait 3 conseillers. Vous savez que Yitro était déjà chez Paro, que lorsqu'il a voulu jeter les enfants au Nil, il avait 3 conseillers. Il y avait Bilaam qui a conseillé de les jeter au Nil. Lui, il était soumis à l'imagination à 100%. Il a fini, comme on le sait, il a fini de la pire des manières. Il y avait Iov qui n'était ni de droite ni de gauche. Il était centriste. Il s'est tué. Il a compris qu'il ne fallait pas s'attaquer aux Juifs, mais il ne voulait pas s'attaquer à Paro non plus. Paro, c'est l'imagination, c'est le pouvoir de l'imagination. C'est ça que représente Paro. C'est d'ailleurs ce que explique Rabbi Nathan dans l'Écoute à la Chod. C'est que Paro, c'est le Koach HaMedame. C'est ce pouvoir d'imagination. Il ne voulait pas s'attaquer aux l'imagination, mais d'un autre côté, il comprend que la Torah c'est vrai. Donc oui, je comprends que la Torah c'est vrai, donc ça reste dans ma tête, mais dans ma vie de tous les jours, puisque je veux pas me séparer de l'imagination et de ce pouvoir-là et de mes désirs, je continue à vivre pas forcément comme la Torah voudrait que je vive. Et peut-être c'est la vérité, mais c'est pas le mettre la mytho. Et puis il y a Yitro, qui lui a dit au péril de sa vie, puisqu'il a dû fuir après. Il risquait la mort. Il a dit, mais il faut pas s'attaquer aux Juifs. Tout celui qui s'attaque aux Juifs, il en a pris plein la tête. Il a dû fuir. Il s'est retrouvé à Midian. Il s'est retrouvé complètement, il était attaqué de toutes parts. Mais il a fini à avoir son propre nom sur la paracha qui est une des parachas centrales de toute la Torah, qui s'appelle celle qui nous donne les 10 commandements, qui est la base de toute la Torah. Donc on voit ici qu'est-ce qu'un homme il veut dans ce monde. On est là 80, 90 ans, dans le meilleur des cas. On voit autour de nous combien de jeunes gens qui s'en vont. Donc on n'est pas là tellement longtemps. C'est quoi notre choix? Est-ce que c'est le plaisir immédiat, de l'assouvissement immédiat de notre imagination, ou est-ce que c'est une construction idéaliste, d'une réalité spirituelle qui est portée par notre Neshama depuis notre naissance jusqu'à notre mort? C'est ça le choix que chacun d'entre nous on a à faire à chaque instant. C'est pas un choix qu'on a fait une fois dans notre vie et puis c'est fini. Jamais. Le Sera se renouvelle avec nous. L'imagination, il se renouvelle avec nous. Ne croyez pas qu'on va vous laisser tranquille. Tant qu'on est dans ce monde, le pouvoir d'imagination nous attaque à chaque instant, à chaque élévation d'âme. Et on va voir comment ça marche. Qu'on est tous Ravim Zelazé, chacun en fonction de l'autre. Si toi tu es attaqué, ça veut dire que l'autre aussi il est attaqué parce qu'il est connecté à toi. On va voir comment Rabbeinu il va tout nous expliquer. Mais c'est une réalité, que c'est un choix de tous les jours. Et que chaque fois que vous faites le bon choix, vous vous aidez à vous, vous aidez vos enfants, vous aidez vos proches, vous aidez tout en Israël, mais vous vous aidez à vous, pas vous maintenant, vous dans 100, 200, 500,
1000 ans, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque de la résurrection des morts. C'est ça que vous aidez. C'est ce qui reste pour l'éternité. Qu'on soit zoré, Besata Ishmaïa, de faire les bons choix à chaque instant, d'acquérir l'intellect et de pouvoir le vivre et de pouvoir le mettre en pratique et de pouvoir que ça une partie de nous, que cette Torah-là, ce soit nous, ce soit une partie de nous. Amen. Kenyaratsa.